le homejacking a toujours existé, mais c'est vrai qu'avec le temps, il s'amplifie. Et maintenant, on constate de plus en plus, alors qu'à un moment, c'était plus sur Marseille, on constate de plus en plus que des joueurs de foot, que ce soit du Paris Saint-Germain ou des artistes, font l'objet de ce genre de homejacking. Alors, vous avez deux types de, de réseaux, on va dire. Vous avez les réseaux vraiment extrêmement bien préparés. Vous avez un commanditaire, ou alors vous avez les individus qui, eux, sont opportunistes. Par exemple, via un réseau, ils vont avoir une information par un livreur de colis ou un livreur de repas que telle personnalité habite à tel endroit. Un des individus qui aurait participé à un de ces cambriolages aurait aussi participé à celui d'un joueur du Paris Saint-Germain, pardon, Monsieur Draxler. Donc on voit quand même que ce sont quand même les mêmes profils qui viennent soit des jeunes, soit de jeunes adultes, soit tout simplement des mineurs, avec un commanditaire qui est habitué des faits. Et là, il s'attaque à la maroquinerie de luxe, les montres de luxe, l'argent liquide. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile à écouler, parce qu'il y a une grosse demande sur les marchés parallèles. Une enquête peut prendre quelques semaines. Vous avez l'option police technique et scientifique. Si vous trouvez des traces et indices ou des traces d'ADN, pour nous, en quelques semaines, l'affaire elle peut être rapidement élucidée. Après, en général, ça met de 4 à 6 mois. Lorsqu'on n'a pas d'indice sur place, vous avez les fameux livreurs de colis, les livreurs de repas. Vous avez également les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand un individu veut se commettre un cambriolage, comme ça a été le cas apparemment de Monsieur Patrick Sébastien, il sait que la personne est en déplacement parce qu'elle l'a signifié éventuellement sur les réseaux sociaux et du coup elle sait qu'elle peut attaquer le pavillon tranquillement. Après, vous avez aussi les influenceurs qui eux exhibent des colis de grandes marques, des montres de grandes marques et là vous savez, vous avez maintenant dans le trafic de drogue, parce que je fais un peu la jonction, le grand banditisme, il y a ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Vous avez certains malfrats qui ouvrent, pour blanchir leur argent, qui ouvrent des garages. Il suffit d'avoir un agrément, comme ça nous arrive souvent. Avant, il y avait que les policiers qui avaient accès à l'immatriculation des véhicules et les informations sur les domiciles des personnes qui faisaient immatriculer leur véhicule en France. Maintenant, vous avez aussi les garages agrémentés. Et malheureusement, vous avez beaucoup de trafiquants ou braqueurs, ce que vous voulez, qui blanchissent leur argent en ouvrant ce type de garage. Et du coup, ils ont l'agrément. Et du coup, là, vous créez un réseau d'informations hyper important dans certains quartiers qui permettent d'avoir l'information au moment propice pour pouvoir s'attaquer à ce genre de personnalité.